Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance sentimentale 2024. Que vous réserve l'année sur votre vie sentimentale? Alors, donc j'espère que vous avez passé quand même de belles fêtes. Que vous entamez la nouvelle année avec non pas des résolutions, mais des initiatives. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est parti. Donc, groupe du choix numéro 1, ceux qui ont choisi le petit chat. Groupe du choix numéro 2, ceux qui ont choisi le loup. Alors, j'ai préparé les cartes à l'avance pour gagner du temps sur la vidéo. Donc, choix 1, le chat. Choix 2, le loup. C'est à vous de choisir. À tout de suite. Allez, groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi le chat. On va découvrir ensemble vos cartes. Comment je vais les positionner comme ça? Alors, vous avez le 4 de fluide, le manque, la 38, intrus, ex, ombre, la surprise, nouvelle lune, la peur profonde, le compromis, la carte des vies antérieures, la sagesse, et puis dans la série du désir, l'estime de soi. Alors, ceux et celles qui ont choisi le chat, quelle est votre histoire pour 2024 ? Oui, c'est ça. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le chat, le groupe du chat, vous allez vous connaître tout de suite parce que vous êtes sorti en fait d'une séparation, d'une relation et vous avez quand même des pensées encore avec cette ancienne personne. Vous avez encore une empreinte, une mémoire énergétique avec cette personne, encore à l'heure actuelle. Donc vous allez vous reconnaître comme ça. Je ne sais pas si la séparation est récente ou plus ou moins. Non, on me dit que ça va dépendre des personnes qui vont écouter. Donc j'ai un groupe de 3 personnes où la séparation est récente. C'est encore dans vos énergies. J'en ai d'autres où c'est un peu plus lointain et vous avez du mal à passer à autre chose. Donc ça fait partie de votre passé, c'est encore dans vos énergies aujourd'hui, dans votre vie sentimentale. Et j'en ai d'autres, mais là c'est un peu moins, qui sont passés à autre chose, effectivement, mais comment dire, je sens pas des célibataires, je sens des personnes qui sont en fréquentation, voilà, avec une fréquentation, mais fréquentation, on va dire, plus ou moins légère, on va dire ça comme ça. Pourquoi ? Pour éviter ce que je ressens dans le groupe du chat, d'éviter d'être seul. Alors, pourtant, je ressens que vous êtes des personnes plutôt affirmées sur un plan professionnel, autonome, comme le chat, hein, autonome, indépendant. Et en même temps, vous avez quand même une faille au niveau du cœur. Oui, c'est ça. C'est que ce que me disent les guides, c'est que vous avez besoin de combler un vide, un manque. Alors vous le comblez, alors soit avec quelqu'un d'autre, ça peut être cette hypothèse-là, soit par autre chose. Voilà, c'est vraiment votre mental et ce vide affectif que vous ressentez là aujourd'hui. Là je tape dans vos énergies, donc si ça ne résonne pas avec vous, vous changez de choix, hein, ou vous changez de vidéo, peu importe. Mais là, quand vous commencez 2024, moi je ressens quelqu'un qui comble un manque. Un manque, alors soit
à cause d'un ex qui continue de toute façon à être dans vos énergies. Alors je ne sais pas si cet homme ou si cette femme est encore présent physiquement, mais en tout cas, il est présent énergétiquement. Présent, pourquoi? Parce que il y a deux hypothèses. Soit vous ne laissez pas partir la personne énergétiquement, vous ne faites pas le deuil totalement de cette relation, vous restez dans une étape, vous entretenez en fait votre mental, c'est ce que j'entends, votre mental entretient une espèce de j'entends mélancolie, et c'est ce qui vous nourrit. Donc c'est pas un état oui, mélancolie quoi, c'est pas un état non plus désespéré, hein, mais on est quand même dans une certaine tristesse. Et ça, vous pouvez l'entretenir si votre séparation est plus ancienne. Pardon. Si votre séparation est récente, bon, c'est normal d'avoir encore des énergies de l'ex, de dépenser, voilà. Mais en tout cas, ce qui est important de voir pour vous aujourd'hui, mais oui, c'est ça, l'estime de soi. Le message par rapport à votre guidance sentimentale de 2024, il va y avoir une part de vous, comment dire, à améliorer. C'est-à-dire que vous allez, pour moi, avoir une belle surprise dans l'année 2024 qui vient à vous, mais ce n'est pas sans compromis, et non pas compromis avec l'autre, moi je le ressens un compromis envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez le choix, en fait, pour moi, groupe du choix numéro 1, vous avez le choix entre je reste dans cet état mélancolique de manque que je comble, alors soit par d'autres personnes, soit par d'autres choses, hein, ça peut être des substances, ça peut être, bon, peu importe, vous connaissez. Je reste dans ces énergies-là, et donc ça vous appartient. C'est-à-dire que rester dans ces énergies-là trop longtemps, c'est votre choix. Donc dans l'année 2024, c'est de faire next, et je regarde à l'intérieur de moi pourquoi. Parce que j'ai une mauvaise estime de moi, et pourquoi? Parce que j'ai on va dire des schémas répétitifs de manque que je comble, je ne me nourris pas suffisamment moi-même, on va dire ça comme ça, sur un plan sentimental, pour pouvoir, comment dire, oui, c'est combler ce vide affectif. Donc 2024, ça va être un challenge pour vous dans votre vie sentimentale sur je quitte réellement le passé avec je fais une croix dessus, parce que certaines personnes peuvent attendre aussi le retour d'un ex, et je m'autorise finalement à gagner en estime de moi-même et à ne plus essayer de combler un manque, mais d'aller plus en profondeur, de travailler sur vous pour ne plus justement être en manque, en vide, pour ne plus avoir dans votre vie sentimentale quelqu'un qui vienne combler ce vide, pour que vous puissiez avancer, être équilibré dans votre vie sentimentale, et puis accueillir aussi la personne qui vous convient le mieux. Sinon, si vous ne faites pas une part du boulot, une part du compromis, en tout cas dans ce contrat-là, vous allez toujours attirer le même type de personne, le même type de problématique, le même type, voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit. Cependant, comme vous allez le faire, parce que pour moi vous allez le faire, alors plus ou moins tôt, plus ou moins tard, pour l'année 2024, plus vous commencez tôt à travailler sur vous par rapport à cette problématique-là, et puis à virer ces textes-là, autant sur un plan, ça peut être physique, énergétique, si vous regardez des choses, si vous regardez des photos, si vous regardez, si vous le regardez sur les réseaux sociaux, non, c'est comment on appelle ça, de vous recentrer sur vous-même et de voir en fait vous par rapport à vous-même, et juste vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, et d'avancer là-dessus. Alors, il y a bien une surprise qui arrive pour vous. On me dit pas quand. C'est une bonne surprise, ça c'est ce qu'on me dit. Pourquoi votre peur profonde, ce sont les compromis? Parce que, oui, parce que pareil, c'est déséquilibré. Alors, pardon. Oui.
Pourquoi? Parce que dans les compromis, oui, c'est ça, vous ne savez pas vous respecter vous-même. Pour moi, j'ai cette sensation-là. Quand vous aimez très fort. C'est plutôt passionnel. Il y a vraiment du désir pour vous. C'est comme ça que vous aimez. En fait, c'est votre façon d'aimer. Vous y allez pas à moitié. Mais vous pouvez, dans la relation, dans le passé en tout cas, ne pas vous respecter suffisamment. Accepter peut-être des relations, on parle de trio là, des relations triangulaires, ou bien ça, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui se dit, ça peut être accepter du polyamour alors que vous êtes traditionnel. Oui, le compromis vous fait peur parce que dans le passé, ça n'a pas été équilibré dans la forme de compromis. C'est vous donnez trop et l'autre pas assez. Donc c'est pas possible. Un compromis, c'est ok, on est différents, ok, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs, ou ok, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avancer ensemble? Et que les deux parties soient nourries et non pas lésées. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner Moi, ce que je ressens pour 2024 dans votre vie sentimentale, vous allez gagner en sagesse. Je sens des personnes qui étaient vraiment plus autonomes, indépendantes, avec cette énergie de passion, de désir. Vous étiez dans des relations plutôt passionnelles, des relations coup de cœur, j'appelle ça. Excusez-moi, voilà, un petit peu enrhumée. Donc des relations coup de cœur. Et là, dans l'année 2024, vous allez travailler sur vous. Sur le plan sentimental, pour moi, j'ai des personnes qui restent célibataires et qui travaillent sur elles et qui ont choisi de rester célibataires. N'oubliez pas, vous avez choisi le chat. Donc j'ai des personnes qui qui vont cette notion de liberté, de faire ce que je veux quand je veux. Y a voilà, le chat, n'oubliez pas. Alors, il est pas solitaire, le chat. Il aime avoir ses moments de solitude, mais il vit quand même en communauté. Il est libre, indépendant, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. C'est quand il a décidé lui. Et là, c'est de reprendre cette énergie-là dans votre vie sentimentale. C'est quand vous avez décidé vous et non pas l'autre. Alors, n'exagérez pas non plus, ne repartez pas dans un excès, parce que vous étiez dans un excès de manque de confiance en vous et de mauvaise estime de vous-même, et l'autre appuie dessus. Dans votre passé, ne partez pas dans l'autre sens, dans l'excès, où vous allez renvoyer toute votre rancœur là sur la future relation. Pas du tout. Pour moi, dans ce que je ressens, c'est de rester célibataire pour pouvoir travailler sur vous, sur vos failles, acquérir plus de sagesse. C'est ce que vous allez obtenir dans l'année 2024 dans votre vie sentimentale. Finalement, c'est être plus sage, prendre le temps de prendre comment dire, quand vous allez rencontrer la personne, d'apprendre à le connaître, de pas partir sur les chapeaux de roue directement. Je vous lis cette carte. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc, la grosse différence entre ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre en 2024, c'est que vous allez passer en priorité. C'est que vous n'allez plus passer l'autre en priorité, comme ça a pu être dans le passé, à faire des compromis invraisemblables, à accepter toutes sortes de choses qui ne vous convenaient pas. Et même toutes sortes de personnes. Vous n'allez pas vous jeter à corps perdu dans le premier qui va vous faire un compliment. Moi, j'ai pas ça. Vous allez vous respecter, retrouver confiance en vous, une estime de vous-même. Pourquoi ? Parce que vous allez vous aimer. Voilà. Vous aimez vous d'abord, vous-même. C'est pas français, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Et là, à partir de là, il y aura la belle rencontre pour vous. Une belle surprise. Nouvelle lune est importante. Alors faites, pour moi la nouvelle lune c'est d'émettre des souhaits tout au long de l'année 2024, même après, hein, mais à chaque nouvelle lune vous pouvez écrire ou émettre une intention un souhait, accueillir. Je souhaiterais pour 2024 accueillir la bonne personne pour moi. Alors la bonne personne pour vous, enfin peu importe comment vous le formulez, mais n'oubliez pas que l'univers vous envoie
la personne, la meilleure personne avec laquelle vous avez besoin de travailler. Donc, si dans le passé, ça a pu être ce que j'entends un petit peu plus chaotique, là, dans vos relations un peu plus sombres, oui. Des personnes qui ne vous correspondaient pas vibratoirement également. Oui, et puis j'ai des personnes qui sont dans la trentaine, 30-40 ans, et vous dites, bah, pourquoi pas moi, quoi. Donc vous avez essayé. Pour moi, j'ai des personnes qui ont essayé, qui essayent, et qui ont eu un passif sentimental un petit peu chaotique. Mais n'oubliez pas d'émettre des intentions à chaque nouvelle lune, vous listez, vous faites ce que vous voulez. Je souhaite, accueillir dans ma vie la meilleure personne pour moi, en fonction de de ce que je vibre, ou voilà. Bon bref, vous allez trouver votre formule à vous. Voilà. Alors, pour votre année 2024, on y va. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2024 par rapport à votre vie sentimentale? Groupe du choix numéro 1. Alors, est-ce que je peux avoir plus de précision? Oui. Yes. Ah, je suis contente pour vous. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité qui arrive pour 2024 pour vous. Vous êtes protégés, c'est ce que j'entends. Mais oui, oui, c'est très beau ça. Voilà. Mais n'oubliez pas, hein, c'est pas que ça va pas arriver si vous ne faites pas le travail sur vous. C'est juste que pour moi, ce que je ressens, c'est que ça va être plus long, plus lent, plus difficile. Donc, moi, je vous invite à vraiment peut-être aller voir un professionnel pour simplement débloquer 2-3 petites choses. Ça peut être un énergéticien pour couper les énergies de l'ex et travailler sur ce vide affectif. J'ai pu avoir aussi des personnes qui étaient dépendantes affectives. Alors, donc cette personne, ouais, alors il y a 2 cas de figure. Je vais en tirer une autre. C'est ce que je sens. Alors, j'en veux bien une pour me confirmer mon ressenti, s'il vous plaît. Une dernière. Ok. Alors, je veux bien sur l'engagement. Ouais, merci. Oui, c'est ça. Merci. Ok. Alors. Oui. Je vais vous expliquer. Alors, je sais pas. Ouais. Alors, je vous explique. Ce qui arrive vers vous pour l'année 2024 dans votre relation sentimentale, vous allez avoir l'opportunité, voilà, l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un, une bonne surprise. Pour moi, la confirmation, c'est dans votre cercle amical. Ça peut être un ami, mais je sens quelqu'un de nouveau pour moi. Donc une nouvelle personne dans votre entourage amical. Alors ça peut être l'ami d'un ami, ou bref, vous prenez comme ça vient. Alors pareil, sur ma chaîne, vous inversez homme-femme, peu importe. Donc ce que je ressentais, c'est une opportunité, quelqu'un qui arrive vers vous, mais le petit mais, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà engagé quand vous le rencontrez, qui est déjà, pour moi, c'est quelqu'un qui est marié ou en couple. Alors je dis pas d'aller, d'aller prendre tous les hommes mariés, c'est pas ça. Je dis juste que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va, de toute façon, ça va vous taper dans l'œil, inversement, de toute façon, dans votre cercle amical, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle est déjà en couple pour moi. C'est ce qui va être un petit peu plus négatif. Ça veut pas dire qu'il va falloir sortir avec quand elle sera en couple, mais d'apprendre à communiquer avec elle. C'est-à-dire, moi, on me le donne dans cette façon. C'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà marié, mais je pense que si vous la rencontrez, c'est que son couple va mal et il y a séparation. Ça va être dans votre relation, à lui, là, dans cette rencontre, vous deux, lui, ça va avoir un impact, en fait.
cette personne va réaliser en fait que bon, dans sa vie de couple actuelle, il n'y a plus rien. Par contre, ce qui vous est conseillé, c'est d'attendre que cette personne soit réellement séparée. Ne repartez pas dans des schémas du passé où vous avez pu être en triangulaire et Claude vous promet monts et merveilles, oui je vais quitter ma femme, ou enfin vous inversez, hein, ou mon homme là, pour toi, tu verras, mais oui ça viendra, et de vous garder de l'espoir, et il n'y a rien qui arrive, parce que, bon, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui font ça, ou de femmes, hein, je sais pas du tout, mais donc, et là, ce qu'on vous demande, c'est ne ferme pas la porte parce que cet homme ou cette femme sera déjà en couple et ne vous dites pas ah bah non moi c'est bon j'ai déjà donné je ferme complètement ça y est c'est fini. Non, laissez une chance à cette possibilité, mais attention dans vos compromis à ne pas vous laisser berner, c'est-à-dire que moi vous rencontrez cette personne dans le cercle amical, c'est une opportunité positive pour vous. Vous allez apprendre à la connaître, donc la communication va être très importante. Restez sur un plan platonique. Communiquez, apprenez. C'est ça la différence avec votre passé. C'est que pour moi, vous partiez en conquérant, là. Vous consommiez directement, on va dire ça comme ça, la relation. Et alors que là, ça ne sera pas du tout pareil. Vous allez vous mettre en priorité, vous dire, tu n'es pas libre. Ok, c'est pas grave. Bah écoute, moi, je continue à vivre pour moi, à continuer à avancer pour moi dans cette année 2024. Et puis quand tu seras disponible, tu reviendras vers moi. Vous ne bloquez pas parce qu'il y a de la communication entre les deux. Donc vous apprenez à vous connaître sur un plan uniquement platonique pour ne pas, interagir dans les énergies tierces négatives. Parce que ça va émettre quand même des énergies négatives d'être en trio énergétiquement. Mais vous vous dites un compromis. Ok. On se plaît à un moment donné, on communique, on se plaît, peu importe, il y a rapprochement. Et ben moi j'attends pour une relation avec toi que tu puisses mettre les choses à plat. Quitter ta femme, quitter ton homme, enfin bon bref, que ça soit du concret, que ça soit de la et non pas des promesses, que ça soit dans la matière, dans la réalité. Et en attendant, ne restez pas dans cette attente euh, illusoire, hein, mais travaillez pour vous. Voilà, faites-vous plaisir. Je le redis, hein, mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Ça ne sera pas la priorité dans votre vie sentimentale. Cet homme ou cette femme va arriver, mais vous allez lui dire, ok, pas de souci. Moi, voilà, on a des sentiments, on apprend à se connaître, mais t'es en couple ou voilà. Bon bah, je me mets en priorité, puis le jour où tu seras libre, totalement libre, on commencera quelque chose ensemble. Je le vois plus de cette façon-là. Allez, une dernière carte pour vous. Coupe du choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour 2024? Coupe du choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour 2024? Coupez avec votre ex, hein, parce que j'ai quand même un ex qui revient et qui est plutôt malveillant. Donc surtout ne laissez pas... Oui, c'est ça. Ne vous faites pas avoir, groupe du choix numéro 1. Vous pouvez également rencontrer quelqu'un. Ok, merci les guides. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est célibataire, avec qui vous vous engagez et que ça se passe très bien. Votre ex, il va revenir au moment où il sait que vous n'êtes plus seul. Non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il veut vous détruire et vous posséder. Ne vous faites pas avoir, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire, dans les deux sens. Si vous rencontrez, parce que vous avez vraiment l'opportunité d'avoir une très très belle relation, à moi, avec cette personne. L'avertissement là des guides, c'est de vous dire, oui, vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas en couple, qui est célibataire, avec qui vous vous engagez, et que ça se passe très bien, et que quand votre ex va l'apprendre, il va revenir pour vous reconquérir. C'est du pipeau pour moi. Vous bloquez tout ça. Parce que ça va mettre des énergies négatives dans votre relation actuelle. Voilà. Voilà, il y a les deux... vous prenez comme ça résonne pour vous, hein, surtout. Alors... Oui, ça a été difficile pour vous de retrouver l'équilibre dans votre foyer. Il y a eu quand même des difficultés par le passé
Il y en aura encore un petit peu parce que je sens qu'il y a des choses qui vous ont ébranlé. Le choix numéro 1. Alors, je regarde parce que... pourquoi? Je demande au guide pourquoi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Pourquoi? C'est quoi qui bloque en fait? Il y en a trop, ok. Ah, ok. Oui, d'accord. Je pense que vous avez des enfants. Parce que dans la relation, vous avez peut-être des enfants avec cet homme-là. Là. Mais oui, c'est ça. Bon, ce qui bloque actuellement, c'est ça, c'est le choix. Vous avez le choix. Mais oui, c'est ça. Bon, regardez le dos de deck. Vous avez le choix pour un nouvel amour. Quelque chose qui va marcher. Mais tant que l'ex est dans vos énergies, le blocage, en fait, c'est... pour moi, j'ai quelqu'un qui a une double personnalité, là, votre ex. Le blocage à l'heure actuelle, c'est encore votre ancienne relation. Ça vous a, marqué, ébranlé, c'est ce que j'entends. Et vous avez du mal à retrouver l'équilibre dans votre foyer. Par contre, c'est de vous laisser du temps. Voilà. De vous laisser du temps par rapport à la guérison de cette relation, par rapport à tout ce que vous avez vécu, pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. On monte votre foyer, mais c'est aussi... Alors votre foyer, votre maison, votre sécurité affective, personnelle, votre stabilité également. Donc laissez-vous du temps, c'est vraiment important, laissez-vous du temps pour pouvoir... Le 4 est important, bon, je sais pas pourquoi, mais le 4 est important, il faut que je vous le dise. Laissez-vous du temps pour pouvoir guérir de l'ancienne relation, pour pouvoir travailler sur vous, et pour pouvoir générer des nouvelles énergies et accueillir la nouvelle relation pour 2024. De toute façon... ça reste votre choix. C'est-à-dire que plus vous allez rester dans cette énergie de mélancolie, à douter si votre ex vous attendez qu'il revienne, voilà. En fait, vous avez soit vous restez dans cette énergie de mélancolie, soit vous ouvrez la nouvelle porte dans votre vie sentimentale vers un nouvel amour qui va venir vraiment comme une... j'entends comme une chance et par le fruit du hasard. Mais oui, j'ai un homme qui arrive pour vous, une femme, mais... et une relation fidèle, une relation qui ne sera pas basée sur alors l'infidélité, le trio ou ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui aura vraiment des sentiments pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, groupe du choix numéro 1, là, à l'heure actuelle, ça vous appartient. C'est votre choix. N'oubliez pas d'apprendre à vous aimer pour éviter d'être en manque. Coupez avec votre ex, ça c'est le conseil, pour pouvoir accueillir la belle nouvelle relation qui vient vers vous pour 2024, groupe du choix numéro 1. J'espère que les messages que j'ai transmis vous ont permis d'éclaircir votre relation actuelle ou votre situation et dans un futur proche. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Groupe du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi le loup. Allez, on va découvrir vos cartes ensemble. Bon, j'ai déjà 2 énergies différentes. Je sais pas si vous voyez tous. Hop, alors. Mince. Ouais, je tapais dans la caméra. Vous avez le 4 de flamme, la fuite. Vous avez la carte numéro 15, couple, duo, union. Vous avez la carte vie en commun, 8 mois. Vous avez croyance limitante, besoin d'être amoureux, gréco-romain dans votre vie passée. Et la série de l'abondance, l'implication, s'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Donc, pour moi, j'ai 2 cas de figure. J'ai des personnes qui sont déjà en couple, dans celles qui ont choisi le loup, qui sont déjà dans une relation, qui, dans une fréquentation. Vous êtes en couple pour moi. Vous êtes en couple et
dans la situation actuelle ou ce qui vient vers vous, c'est une vie en commun. Mais dans vos énergies, moi je ressens quelqu'un qui a extrêmement peur, c'est pour ça que vous prenez la fuite, extrêmement peur de s'engager. Alors, c'est lié à votre passé, groupe du choix numéro 2. Parce que vous avez la possibilité de vivre en couple, hein, et en fait, je pense que l'autre va vous faire une demande. Une demande de vivre ensemble. Alors que vous, c'était pas du tout au programme, c'est comme ça. Ça peut vous faire fuir, en fait. Que l'autre vous dise, bah, je veux qu'on vive ensemble, voilà. C'est vraiment, ça peut vous faire fuir. Et là, vous allez vous poser la question, bah, qu'est-ce que je fais? Bah non, finalement, je suis pas amoureuse. Donc, allez, hop, ou je ne suis pas amoureux. Enfin, vous prenez au masculin comme au féminin, hein. J'ai toujours pas de genre, mais bon, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Ça peut être l'inverse aussi. Vous pouvez être en couple et avoir envie de vivre en... Mais oui, j'ai plusieurs énergies, alors ça va pas parler à tout le monde, donc je vais essayer d'être claire. J'ai également... vous pouvez fréquenter quelqu'un et puis avoir envie de vivre en couple avec la personne, mais c'est le masculin qui fuit pour moi. Le masculin peut fuir par rapport à cette demande. Alors que vous avez d'une chose, c'est d'être en union, en couple, dans quelque chose de traditionnel. Et l'autre, justement, peut... comment dire, rester dans une énergie de fréquentation, de flirt, de relation, on va dire, agréable et légère. Alors que vous voulez du dur, quoi. Bon, vous prendrez comme ça résonne pour vous dans les deux cas. Pourquoi dans votre vie antérieure, gros coup en main? Alors, c'est quoi? Vous aviez un certain statut, mais je sens plus une histoire dans une vie passée d'une femme gréco-romaine, avec des conditions forcément où la femme, ok, d'accord. On montre en fait une femme qui aurait tendance à aller comment dire, à rester au foyer. Bon, à un certain âge, il fallait se marier, être dans un foyer et puis rester à la maison. Et pourtant, dans vos énergies, vous n'êtes pas comme ça. En fait, j'ai deux cas. Il y a celle ou celui qui ne veut absolument pas s'engager, qui ne veut pas justement être dans ces énergies de tradition classique, on vit ensemble, on se marie, enfin bon bref, vous prenez comme ça vient, mais qui fuit justement tout ça, lié à la relation de la vie antérieure. J'ai quelqu'un qui est plutôt en fait en mode rebelle, qui ne se dompte pas. En fait, dans les deux énergies que je capte, j'ai une personne, là, vous, on ne peut pas vous dompter. Vous êtes libre et sauvage comme le loup ou la louve. Donc, dès que vous commencez une relation, hop, vous repartez, il y a toujours quelque chose. Même, c'est pour éviter de tomber amoureux. Vous dites, bah non, de toute façon, je suis pas amoureux, je suis pas amoureux. Vous pouvez enchaîner les conquêtes légères pour rester dans cet esprit libre et sauvage. On m'enfermera pas. On m'enfermera pas dans ce schéma traditionnel de vie en commun, ces plans-plans, parce que vous avez dû le vivre en plus dans le passé. Et ouais. Et donc le deuxième cas, deuxième énergie que j'ai, c'est vous rêvez d'une vie en commun. Vous rêvez de vous impliquer, de vous engager, à avoir une relation qui s'épanouit, qui grandit. Ok. Bon, encore une fois, hein, si ça, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, bon, mais qu'est-ce qui va se passer alors pour 2024 pour vous dans votre vie sentimentale?
Groupe du choix numéro 2, ceux qui ont choisi le loup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'ai des personnes qui peuvent être en union, en duo, mais chacun chez soi, quoi. Ok. Bon, alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Par le biais de votre activité professionnelle ou de son activité professionnelle. Parce que c'est pas forcément vous dans votre travail ou par internet aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est pas forcément vous à votre travail, ça peut être aussi l'autre. Voilà, je donne un exemple, je sais pas, moi vous allez acheter une nouvelle voiture, puis en fait vous rencontrez celui qui va vous vendre la voiture, j'en sais rien. Donc ça peut être ça. Lui peut être à son travail et vous pouvez être à votre travail. Enfin bon, mais c'est pas forcément une rencontre dans votre activité professionnelle où vous pouvez travailler ensemble. Et oui, ça peut être ça aussi. Vous pouvez travailler tous les deux ensemble. Avoir une entreprise ensemble ou... Mais oui, on ne parle que d'engagement, vous, dans votre groupe du choix numéro 2, on ne parle que d'engagement. Enfant, engagement. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. J'aimerais bien avoir d'enfants. Une carte, s'il vous plaît, pour... Merci. Bon, j'ai plusieurs cas de figure. Par le passé, vous avez vécu en couple et vous avez été trahi. Vous ne souhaitez plus aujourd'hui vivre en couple parce que l'engagement vous fait peur, même d'être amoureux, et vous souhaitez rester dans cet univers de relations légères. Donc ça, encore une fois, par rapport à votre passé, ce que vous décidez dans 2024, ça vous appartient. Pour ceux et celles qui sont dans cette catégorie-là, de choisir de ne plus être en relation sérieuse, on va dire ça comme ça, engagée, impliquée, vie en commun, c'est votre choix. Mais moi, je pense que c'est un choix qui est lié au passé parce que vous avez été trahi. Groupe du choix numéro 2. Et non pas parce que vous n'en avez plus envie. C'est pour ça qu'on parle de fuite. Qu'est-ce que vous avez réellement envie en 2024 dans une vie sentimentale sans vos peurs, sans vos croyances limitantes, sans vos blessures du passé? Est-ce que vous pouvez rêver à nouveau de vivre en communauté, d'avoir des enfants, de vous engager pleinement, même de travailler ensemble parce que ça, cette décision-là, pour 2024, elle vous appartient. Autre cas de figure, je peux avoir des personnes célibataires qui rencontrent quelqu'un, qui ont envie de souder, de s'engager à la relation, et qui ont envie de faire des enfants également. Donc ça parlera pas à tout le monde, forcément. Hop. Je ressens quand même une blessure par rapport à vous. C'est-à-dire être sincère par rapport à vous-même et non pas vous baser sur les blessures du passé, ce que vous avez vécu dans votre passé, mais là, dans le moment présent, d'être honnête envers vous-même, ça vous permettra pour 2024 d'accueillir une relation qui vous convient, réellement. Sans rester dans l'illusion de se dire bah non, moi je veux pas vivre avec quelqu'un, je reste chacun chez soi parce que par le passé j'ai trop morflé. Ou alors inversement vous espérez une vie en commun avec la personne et puis finalement vous vous apercevez que c'est pas votre truc, c'est pas pour vous. Voilà, c'est ça aussi. Et puis peut-être que on parle toujours d'enfants. Peut-être que, oui, on me dit vous mettre à jour par rapport à pardon, vous mettre à jour par rapport à ce désir d'enfant. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, ou pas, ou c'est ce que vous en voulez, enfin, c'est vraiment de faire le bilan par rapport à cette question-là. Est-ce que vous vous autorisez à rencontrer quelqu'un qui a des enfants ou vous n'en voulez pas, ou au contraire, vous avez très envie de rencontrer quelqu'un qui veut encore des enfants, ou qui en veut tout court, hein, d'ailleurs. C'est de vraiment vous poser la question avec vous-même.
avant de vous engager finalement dans l'année 2024 sur une vie sentimentale. Ok. Et c'est un engagement par rapport à vous, c'est ce que je ressens. Alors, une carte s'il vous plaît pour l'année 2024 sur la vie sentimentale. Non, une carte s'il vous plaît. Une seule. Hop. Une seule s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Une carte pour... Voilà, merci. Non, vous me dites. Ouais, c'est ça. On me parle, écoutez, je ne sais pas si ça va résonner pour vous. Laissez-moi un commentaire, mais on ne me parle que d'engagement dans ce jeu-là. Engagement sous toutes ses formes, ça ne veut pas dire mariage, mais ça veut dire quand même relation. Mais oui, l'implication, voilà. Merci, carte de l'abondance. Est-ce que vous avez réellement envie de vous impliquer totalement dans cette relation, ou au contraire, est-ce que vous le faites peut-être un peu trop? Peut-être que vous êtes dans une énergie d'attente en espérant vous engager pleinement avec l'autre et finalement ça se fait pas. Alors pourquoi j'ai cette carte? Pour moi j'ai quand même une dualité à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens. C'est pas l'autre qui me porte un masque, c'est une dualité à l'intérieur de vous en disant bah finalement qu'est-ce que je veux vraiment. Oui, c'est une union pour moi. Si vous êtes célibataire, il y a une union solide et engagée qui arrive vers vous, ça c'est sûr. Si vous êtes en couple, qu'est-ce que vous avez décidé de faire de votre couple aujourd'hui? Ben oui, c'est ça. Lâchez les amarres. Comment dire? Oui, c'est ça. C'est pour ça que cette carte-là, ce n'est pas la double personnalité de l'autre ou qu'on vous ment ou qu'on vous manipule, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est votre côté un peu ombre et lumière, le côté sauvage. Bah non, je veux pas être prise là-dedans parce que je veux garder ma liberté. Et puis il y a une forme de dualité entre vous. Donc c'est pas très clair en fait dans vos énergies, ce que vous voulez réellement. Par contre, dans le jeu, ce qui est très clair, c'est... bah là, vous vous installez quoi. Installez-vous, impliquez-vous, si c'est votre choix, hein, encore une fois. Si vraiment c'est votre choix et ça résonne pour vous. Mais là, vous pouvez jeter l'encre, quoi. Jeter l'encre à bon port. Vous installez. Voilà, c'est ça, vous installez profondément. Gréco-romain. Il y a une vie antérieure. Travaillez sur votre vie antérieure, c'est un conseil là. Sur la place, alors ça, la place de la femme ou la place de l'homme, mais c'est quoi un foyer pour vous, c'est quoi un couple, enfin c'est quoi la vie en commun, vous pouvez le redéfinir, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de faire du traditionnel. Ok. Il y a quelque chose qui est important dans les 8 mois, ou fêter 8 mois dans les 8 mois à venir. D'accord? Bon. Alors, normalement, je termine la guidance là, mais on me dit de vous en tirer une dernière. Bah oui, parce que vous avez besoin d'une confirmation. Ouais, je pense que tant que vous êtes dans le doute par rapport à vous-même, bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Alors, que je vous explique. Vous pouvez avoir aussi plusieurs prétendants, prétendantes. Il y a quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas. Mais je pense que dans mon ressenti, dans les énergies que j'ai, c'est par rapport à vous-même. C'est de vous définir, vous, dans ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez une vie de couple? Est-ce que vous voulez être seul? Est-ce qu'au contraire, vous voulez quelque chose de classique, quelque chose de... Enfin, voilà. C'est vraiment rien à voir avec votre passé, là, où il y a eu une trahison. Et là, vous prenez la fuite, ou l'autre prend la fuite, hein, parce que vous inversez dans les énergies, ça peut parler de votre autre aussi. Et là, bah, il y a un choix, une décision à prendre qui est importante. Bon, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que... Voilà, c'est ça. Et ça vous appartient. Ok ? Bon, je vous souhaite le meilleur. C'était pas un message facile à vous transmettre, groupe du loup, mais voilà, encore une fois, bah, je fais pas de complaisance. Donc laissez-moi un petit commentaire ou un pouce, hein, si ça vous a, au moins, si ça a résonné pour vous. Et puis n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous avez comment dire, cette prise de décision, elle vous appartient. Voilà.
Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.